Que dire des charges transférées aux provinces pendant les 8 derniers mois? Justement, nous en saurons plus dans ce nouveau numéro de Zoom Eco Live, plus particulièrement dans la rubrique chiffres clés. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Zoom Eco Live qui est là pour vous informer au sujet de l'information à caractère économique. Avant de commencer, nous aurons d'abord les nouvelles en bref. Ensuite, nous allons, comme nous l'avons annoncé, les chiffres clés pour passer à un nouveau dossier que nous ramène Benita Moini qui nous parlera des 5 principaux instruments de la SDCAF, zone de libre-échange continentale africaine, évoqués par le chef de l'État lors de la 36e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Nous aurons aussi à noter les différents rendez-vous de la semaine dans la rubrique Agenda. Mais avant d'exploiter toutes nos rubriques qui seront au rendez-vous, commençons par les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, sollicite 100 milliards de dollars américains de DTS pour amortir le choc des effets de la Covid-19 sur l'économie africaine. À la 76e Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a plaidé pour un soutien des Nations Unies et de ses États membres afin de réaliser l'objectif du sommet de Paris qui vise d'atteindre 100 milliards de dollars de DTS pour l'Afrique. Et ce, grâce à la réallocation aux pays pauvres de 25% de DTS alloués aux pays riches. Nouvelle en bref encore, la sino-congolaise hydroélectrique de Boussanga sera mise en service, sauf imprévu au mois de novembre 2021. C'est ce qu'annonce M. Zhao, directeur général des Sico Hydro, l'entreprise propriétaire de ce projet à capitaux chinois. Il l'a déclaré le mercredi 22 septembre 2021 au cours de la visite d'une délégation des journalistes venus de Kinshasa pour palper du doigt les différentes réalisations des Chinois en République démocratique du Congo dans le cadre du partenariat sino-congolaise. Parlons cette fois-ci du ministre des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement, Chérubin Okende, qui a présidé une grande réunion interministérielle le lundi 20 septembre 2021. Au menu, la question liée à la fermeture purement et simplement des ports privés illégaux et clandestins. Le gouvernement congolais s'emploie à matérialiser cette décision qui souffre dans sa phase de mise en œuvre. À ce jour, il est établi que l'existence des ports privés illégaux et clandestins met à genoux la société commerciale de transport et des ports CSTP ex-ONATRA. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. Comparativement à l'année dernière où le pays avait réalisé 22 869 tonnes d'aluminium exportées, au premier semestre de l'année en cours, l'Institut national des statistiques du Cameroun révèle que le pays n'a exporté que 14 925 tonnes d'aluminium vers le marché international. D'après ces chiffres, en comparaison avec la même période en 2020, ces exportations ont chuté de 34,7%. Nous revoilà sur ce plateau juste après les nouvelles en bref. C'est les chiffres clés, la toute première rubrique que nous ramène Judith Unamaka. Et aujourd'hui, elle nous donnera des précisions chiffrées. Elle nous parlera du taux du jour, mais également des charges qui ont été affectées aux provinces pendant le mois de janvier jusqu'au mois d'août 2021. Plus de précisions dans ce nouveau numéro. Suivez. Les précisions chiffrées du jour, c'est avec vous Judith Unamaka, bienvenue sur ce plateau. Merci Piombo. Aujourd'hui, vous nous parlez des charges qui ont été transférées aux provinces pendant les 8 derniers mois. Mais avant d'y arriver, donnez-nous d'abord les précisions sur le cours de change. Pour éclairer ces zones d'ombre qui existent sur le cours de change, nous devons retenir qu'il existe 2 axes, l'officiel et le parallèle. Et concernant l'officiel, nous avons retenu que 1 dollar se négocie à 1988 francs congolais, un franc CFA à 3,59 centimes et 1 euro à 2361 francs congolais. Et sur le marché parallèle, nous ciblons toujours un secteur dans la ville province de Kinshasa et nous avons ciblé particulièrement Kasavubu. Et dans cette circonscription, 1 dollar se coopère à 2000 francs congolais, un franc CFA se marchande à 3,61 centimes et 1 euro se troque à 2363 francs congolais. Alors Unamaka, en revenant sur le même sujet, dites-nous combien ou quelle est finalement cette somme que le gouvernement a déboursée en faveur de ces provinces? Entre janvier et fin août 2021, soit en 8 mois, l'État congolais a transféré aux provinces un montant global de
588 milliards de francs congolais sur des prévisions linéaires de 1,686 milliards de francs congolais, ce qui dégage justement un taux d'exécution de 94,1%. Alors parlez-nous alors des clés de répartition de ces dépenses. Concernant la clé de répartition des dépenses affectées en faveur des provinces, 1,418 milliards de francs congolais ont servi aux rémunérations, 164,18 milliards de francs congolais ont été affectés au transfert aux provinces et entités territoriales décentralisées pour le fonctionnement. Les investissements sur transfert aux provinces et entités territoriales décentralisées, soit ETD, ont bénéficié de 6,06 milliards de francs congolais. Ounamaka, avant de nous séparer, revenons quand même dans la capitale de la République démocratique du Congo. Dites-nous combien est-ce que la ville-province de Kinshasa a bénéficié de ces fonds? La ville-province de Kinshasa a bénéficié de 387,2 milliards de francs congolais, soit 22,9% de l'enveloppe globale de 1,588 milliards de francs congolais. Donc, les 25 autres provinces se sont contentées de 1,201 milliards de francs congolais, soit 71,2%, d'après ce que renseignent justement les états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire. Merci à vous, Namaka, pour toutes ces précisions. Merci beaucoup, Piombo. Il y a eu la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU le mardi dernier et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a évoqué 5 principaux instruments de la ZLECAf. Nous en saurons plus dans le dossier avec Benita Mouini. Vous nous apportez un nouveau sujet. Benita Mouini, bienvenue. Merci Piombo. Comme nous l'avons annoncé au départ, vous allez nous parler des 5 principaux instruments qui ont été évoqués par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, lors de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU, qui a eu lieu le mardi 21 septembre. Et voilà, on aimerait savoir que dire à ce sujet. Évidemment, dans son allocution, le président a souligné que la création de la ZLECAf est un instrument qui doit permettre aux Africains de consolider leur indépendance économique, surtout dans cette période où le développement de l'Afrique est un impératif. Le président a aussi plaidé pour que l'Afrique jouisse du même droit que d'autres pays dans le monde, en lieu et place de commisération et du mépris dont l'Afrique fait face dans le monde. Par ailleurs, le président a évoqué 5 principaux instruments d'intégration africaine, à savoir la réalisation des projets régionaux et continentaux prioritaires inscrits dans l'agenda 2063. Deuxièmement, nous avons la conclusion de partenariats entre les États africains. Troisièmement, il y a la mise en œuvre des politiques internes incitatives à l'investissement privé, notamment par l'amélioration du climat des affaires. Et quatrièmement, il y a la diversification et l'industrialisation de l'économie nationale. Et pour finir, le règlement pacifique des différends entre États dans le cadre des institutions et mécanismes propres au continent, selon l'option levée par l'Union africaine qui veut qu'au problème des Africains, il n'y ait que des solutions africaines. Merci à vous, Benita, pour ce dossier. Je rappelle qu'aujourd'hui, vous nous avez parlé des 5 principaux instruments évoqués par le chef de l'État. Il s'agissait bien sûr de ces 5 principaux instruments de la zone de libre-échange continentale africaine. Merci à vous, Benita. Merci, Piombo. Un nouveau jour, une nouvelle analyse. Patrick Bomboka nous amène l'édito du jour et nous allons avoir plus de précisions dans ce nouveau numéro après ceci. Bonjour. Les réserves de change de la République démocratique du Congo ont grimpé de plus d'1 milliard de dollars américains entre avril et août 2021 pour se situer à 1,785 milliards de dollars américains. Eh bien, quand on y ajoute l'allocation des droits de tirage spéciaux DTS du Fonds monétaire international de l'ordre de 1,5 milliard de dollars américains, du coup, cette tendance haussière amène le niveau de réserve d'échange de la République démocratique du Congo à 3,3 milliards de dollars américains. Quels sont donc les facteurs qui expliquent cette évolution remarquable de réserve de change de la RDC au niveau de la Banque centrale du Congo? La question a en effet alimenté les débats au sein de l'opinion
intéressés par la donne économique. La Banque centrale du Congo est intervenue par voie de communiqué pour étayer 3 facteurs clés à la base de cette évolution. En premier lieu, la Banque centrale du Congo évoque les opérations habituelles de la BCC sur le marché des changes pour acheter les devises et racheter les recettes fiscales en devises. Deuxièmement, l'encaissement du financement du Fonds monétaire international au titre de la facilité élargie du crédit, FEC, relatif à la mise en œuvre du programme économique du gouvernement. Et enfin, l'encaissement de l'allocation des droits de tirage spéciaux du FMI, équivalent à 1,5 milliard de dollars américains au 17 septembre 2021. Selon la Banque centrale du Congo, cet encaissement fait suite à la décision du G20 par l'entremise du Conseil d'administration du FMI de procéder à l'augmentation des DTS dans le contexte de la lutte contre les effets néfastes de la pandémie de Covid-19 pour tous les pays membres du FMI. Dans le communiqué de la Banque centrale du Congo, la gouverneure Kabedi Mbouyi est un peu plus claire. Les réserves de change soutiennent la résilience économique d'un pays dans la mesure où elles permettent d'assurer la riposte en cas de choc contre la monnaie, et cela en vue de préserver la stabilité de la monnaie nationale. Dépassant le seuil de 3 milliards de dollars américains, les réserves de change de la République démocratique du Congo permettent de couvrir au minimum 3 mois d'importation des biens et services. Merci de nous avoir suivis. Vous voulez avoir les différents prix des divers produits qui puissent exister? Pas besoin de vous déplacer. Zoom Wendy est là pour vous apporter les prix chez vous. Zoom Wendy, faisons le marché ensemble. Bienvenue dans Zoom Wendy. Se déplacer plus rapidement, contourner les embouteillages, atteindre les zones plus difficiles d'accès requiert de moyens de transport plus dynamiques tels que le motocycle. Pour ce, nous vous présentons aujourd'hui les prix de différents types de motos. Sans plus tarder, faisons le marché ensemble. Commençons le marché du jour avec les prix d'une moto Léopard puissance A25/6 qui revient à 1025 $, une moto Léopard puissance A25/5 qui coûte 980 $, et une moto Roxer à 1100 $, une moto Boxer à 1200 $, une moto Aoujoué revient à 1500 $, une moto TVS de type 125 revient à 1500 $, une moto TVS de type 100 revient à 1050 $. Merci de rester branchés dans Zoom Wendy. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. L'agenda de ce 23 septembre 2021 nous est présenté par Ada Sagras. Nous aurons plus de précisions sur les différents rendez-vous de la semaine, des rendez-vous purement économiques. Restez branchés et vous en saurez plus. Bienvenue à l'agenda. En rappel, l'événement sur l'organisation et le management avait débuté le mardi 21 septembre 2021 et va se clôturer les samedis 25 septembre prochain. Les frais de participation est fixé à 30 $. Cette fois-ci, il s'agit de la formation professionnelle en suivi et évaluation de projet avec le logiciel MS Project qui a débuté ce 23 septembre pour se clôturer le 2 octobre prochain. Un nouveau rendez-vous est pris avec Target SRL et Vision Communication Congo qui organise un webinaire sur les principaux résultats de l'étude sur l'impact de la publicité en RDC. C'est vendredi 24 septembre 2021 de 10h30 à 11h30. Et pour finir,
Signalons que les sommets sur le capital humain aura lieu à Kinshasa au Pullman Hotel du 30 septembre au 10 octobre prochain avec le thème « Le leadership transformationnel ». Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Les activités commerciales, il en existe plusieurs et particulièrement aujourd'hui dans l'article 15, il y aura une toute nouvelle activité que nous allons découvrir. Suivez les partages d'expérience de ce commerçant. Na bandango kala wana âge ya 15 ans na bandango na Ituri to na zalaka na oncle papa leki nanga va kufa omta memanga yende mutala kisanga ali donc yako kufa pa zalaka soldat tanga yako kufa ali papa nanga yako zwanga abanisu ola kisanga ti atangisinga ti lelonga mo pe na révélation akoma ko luka mwa kwanga yo mo ebindenge mokiyango eza soko salite okolia te. Message na opesaka bandeko baba na palin ya tosala vie appartient encourager malgré nde kozanga mais moi muke so eza opaza moniki ya koki eza message na opesa wa moniki ya ko aider ngai tena ba matériel mususu pona aider nazala ngai nga natekaka na ngaka na baba banda koteka na zambi babuka biloko babotola bayiba nakenda pe na royal babuka ndenge moko ngoti na bikele nata na ngata na balabala wana luka ta mwa kwanga po bana baliaka nasenga na papa Fati Beton tala biso bano tozoluka monsieur le ministre art tozoluka aider biso soki lelo aider art mboka ekotombwama po toyebi ke art eza elembo ya mboka ndenge boye soki yo bilolo boye aider ngai nga pe na kokende liboso na kosala fierté ya Congo. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous voilà à la fin de cette édition. C'était un plaisir pour nous de savoir que vous n'avez pas quitté vos écrans pour rester connectés à Zoom Eco Live. Notre plaisir sera de vous retrouver au prochain numéro avec le même élan.